Salut les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo pour cette fois-ci vous présenter mes produits terminés puisque ça fait maintenant un petit moment que je les accumule et j'avais vraiment pas envie que ça continue et que ça prenne la poussière dans mon sac. Donc j'ai décidé de vous présenter ça aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc voilà, je vais tout de suite vous dire ce que j'ai terminé et si bien évidemment je compte racheter ou non ces produits. On va commencer avec le corps et j'ai terminé un gel douche moussant de chez Rituals et c'est la gamme Yoki Flow, donc c'est la gamme avec le packaging rouge. Honnêtement je ne me souviens plus des senteurs, mais bon, comme vous devez connaître forcément les produits Rituals et ce sont des senteurs assez naturelles, voilà, c'est pas de fortes odeurs, c'est assez sympa, c'est un petit peu esprit spa. Donc voilà, donc ça c'est le genre de produit que j'aime énormément. J'ai testé les gels douche huileux et les mousses et j'ai un gros coup de cœur pour les mousses. J'en ai déjà racheté un mais d'une autre senteur pour un petit peu changer. Donc voilà pour ce produit. Toujours de chez Rituals, encore une fois pour le corps bien évidemment. C'était la gamme The Rituals of Karma et c'était une édition limitée, c'était l'édition limitée de l'été dernier il me semble. Et c'était au lotus et bergamote et vous inquiétez pas parce que chaque année il ressort des éditions limitées qui sont juste du tonnerre. Et donc ça en fait c'était le lait pour le corps tout simplement, enfin le baume corporel que j'ai vraiment bien terminé. Et il sentait trop bon et en fait vu que c'était l'édition pour cet été, à l'intérieur il y avait comme des mini nacres et c'était vraiment super sympa sur la peau parce que c'était très subtil. Donc bien évidemment que je rachèterai, c'est des baumes hydratants qui sont vraiment super, qui ne collent pas, qui pénètrent assez rapidement dans la peau, qui sont pas trop gras mais qui hydratent juste ce qu'il faut et j'ai hâte de découvrir la gamme de cet été encore une fois. J'ai terminé de chez Sephora une petite crème, donc c'est la crème hydratante qui fait tout, ils indiquent visage, corps, mains et cheveux. Pour ma part je l'ai utilisé essentiellement pour mes pieds, hein. Alors c'est pas indiqué forcément, mais c'est une crème qui est relativement grasse. Alors honnêtement le visage, vous faites ce que vous voulez les filles, mais personnellement j'ai pas envie de mettre une crème aussi épaisse et aussi grasse sur mon visage. Sur les cheveux, alors là faut m'expliquer comment on fait également et voilà, après le corps effectivement sur des zones bien déshydratées ça peut être vraiment sympa. Mais personnellement je l'utilisais le soir sur mes pieds et puis j'enfilais ensuite de petites soquettes pour que ça pénètre facilement. Est-ce que je rachèterais? Pas forcément, voilà, pour les pieds franchement j'ai d'autres crèmes et puis c'est pas vraiment une crème que je rachèterais. Les crèmes qui ont plusieurs utilités comme ça, c'est pas ce que je préfère. On reste dans les soins mais cette fois-ci on va au niveau du visage et j'ai fini de chez Clarins le baume beauté éclair, donc éclaire le visage, retend les traits. Donc c'est une crème que j'ai vraiment beaucoup appréciée. De toute manière la marque Clarins je l'aime énormément et voilà, c'était vraiment un baume hydratant qui était très agréable à appliquer et qui vraiment m'hydratait très bien la peau, ce qui ne tiraillait plus. Franchement c'était super agréable, donc oui je pourrais racheter ce produit. J'ai ensuite terminé le genre de petits produits qu'on reçoit dans les box. Donc moi je suis abonnée à la Glossy Box et on a souvent la marque Academy, donc c'est un petit échantillon comme ceci et c'est la crème hydratante pour tout type de peau. Donc effectivement ce sont des crèmes qui sont plutôt sympas, rien à redire, rien d'extraordinaire. Personnellement c'est pas une crème que moi j'irai acheter puisque je n'ai pas vu de bienfait particulier au niveau de ma peau. Certes elle hydrate mais sans plus, c'est tout ce qu'elle fait. Donc non, je ne rachèterai pas forcément ce produit, mais bon, fallait bien que je termine tous ces petits échantillons. Alors là c'est clairement un peu dégueu, il y en a partout. De chez Sephora, j'ai terminé le masque lèvres Karité comme ceci que j'aime pas mal. Après c'est pas forcément les masques que je préfère, donc vous savez c'est en fait des petits masques en tissu que vous dépliez et là en l'occurrence c'est pour les lèvres, donc vous appliquez sur les lèvres, c'est à laisser poser 10 à 20 minutes, je sais plus exactement. Et en fait ça dépose une pellicule assez grasse qui va pénétrer dans la bouche et puis le surplus qui vous reste à la fin du temps de pause vous le faites pénétrer en massant légèrement avec les doigts. Donc oui ça hydrate. Après pour cet hiver où j'avais vraiment les lèvres très déshydratées, ça n'a pas eu un effet miracle comme certains baumes à lèvres peuvent l'avoir, comme le lune de miel, oui c'est ça, le baume à base de miel de chez NYX qui est vraiment top.
mais c'est hydratant, mais sans plus, j'appellerais pas ça un masque tout simplement. Ensuite un masque encore de chez Sephora, et celui-ci c'est pour les cheveux, donc c'est le éclat protecteur de couleur, puisque vous avez il cible plusieurs choses différentes les masques. Donc celui-ci c'est le prune et je l'aime énormément. Alors déjà pour l'odeur, il a une odeur qui est juste divine. Et ensuite effectivement il répare vraiment super bien les cheveux. Au niveau des longueurs et des pointes, quand vous enlevez le masque, c'est juste super agréable sur les cheveux. Vous avez des cheveux doux, brillants, soyeux. C'est hyper agréable. Donc vous avez en fait deux parties dans le masque. Une partie qui contient donc le masque et une autre avec la Charlotte pour l'appliquer sur les cheveux. Donc ils disent de faire ça la nuit. Personnellement je fais pas ça la nuit, mais je fais ça la journée, un dimanche après-midi, ou voilà, quand vous avez vraiment pas prévu de sortir de la maison. C'est plutôt une bonne astuce pour bien réparer vos cheveux. Ensuite l'éponge nettoyante pinceau de chez Sephora. Donc enlève la poudre des pinceaux. Je sais pas si vous en avez entendu parler, on en entendait énormément parler sur les réseaux sociaux il y a maintenant quelques mois de ça, et j'avais voulu tester hein. Donc en fait se présente une petite éponge noire comme ceci, et vous frottez les pinceaux et ça retire la poudre. En fait vous pouvez aussi retourner l'éponge quand elle est utilisée. Alors que dire de cette petite chose? Effectivement j'étais plutôt convaincue au début, mais après mon avis était plutôt mitigé. Je vous explique pourquoi. Pour la bonne et simple raison qu'au début effectivement l'éponge est complètement propre et elle retire bien la poudre, mais en fait cet effet là ne dure pas dans le temps. Au bout de plusieurs utilisations, nous n'avons pas du tout le même rendu sur les pinceaux, et je trouvais que c'était beaucoup moins bien. Et puis de toute manière c'est pas bien les filles, il faut laver ces pinceaux, même si c'est une corvée de les laver, je le sais, mais honnêtement ça c'est une petite alternative, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux, et non honnêtement je ne rachèterai pas. On passe maintenant au make-up. Je crois que j'ai fait un... Limite j'ai que du Sephora je crois. Donc c'est la poudre lissante éclat de chez Sephora, vous savez, la poudre complètement blanche, matifiante, dont on entend énormément parler également. Donc celle-ci c'est déjà le deuxième, je crois c'est la deuxième poudre que je termine. Donc bien évidemment que je l'ai rachetée, elle est de nouveau dans mes tiroirs et je l'utilise quotidiennement, puisque c'est une poudre matifiante. Qui n'a aucune couleur en fait, hein. Ça s'adapte vraiment à la carnation, et elle est géniale, je la trouve vraiment très matifiante, elle floute les pores mais sans ramener un effet de matière sur la peau, donc évidemment que j'adore cette poudre. Allez, on finit avec Sephora, après c'est terminé, on passe à autre chose, c'est promis. Donc j'ai terminé l'anti-cerne haute couvrance fini naturelle en teinte crème de chez Sephora. C'est un anti-cerne que j'aime énormément puisqu'il est bien couvrant et il n'est pas cher bien évidemment, puisque la plupart des anti-cernes qu'on trouve chez Sephora sont hors de prix. Au niveau des grandes marques, dès que vous commencez à monter en gamme, c'est vraiment très cher. Et voilà, c'est un super anti-cerne, je l'aime vraiment beaucoup, j'ai rien à redire. Je l'ai déjà acheté, je l'ai en plusieurs teintes, et voilà, il fait très bien l'affaire. De chez Clarins, c'est le mascara Supra Volume que j'avais eu également en échantillon et que j'avais beaucoup aimé, mais voilà, sans plus non plus. Il était très bien, il m'amenait du volume, tout ce que je voulais, mais pas de là à en racheter, puisque au niveau mascara j'aime bien changer et découvrir de nouvelles choses. Et j'ai pas mal de petites idées en tête depuis un moment, des mascaras qu'on voit beaucoup sur YouTube, dont certaines youtubeuses parlent, que j'ai très envie de tester. Donc il était très bien, mais pour l'instant je ne rachèterai pas. Et ensuite un mini échantillon encore une fois de chez MAC, c'est le Upwear Lash. Donc c'est également un mascara que cette fois-ci j'ai moyennement aimé en fait. J'ai trouvé qu'il faisait très rapidement des paquets, qu'il a séché très vite. Est-ce que c'est l'échantillon qui fait ça? Je n'en sais rien. En tout cas ça m'a pas du tout envie d'acheter. J'ai réussi à parler. En tout cas ça m'a pas du tout donné envie d'aller acheter le produit en full size, puisque si déjà en miniature il a une durée de vie assez limitée et qui sèche rapidement, je ne sais pas ce que ça va donner avec le full size. Donc au niveau des cils, les premières utilisations il était vraiment pas mal, mais dans la durée non. Et voilà les filles, j'en ai terminé avec cette vidéo des produits terminés. J'espère qu'elle vous aura plu et pourquoi pas qu'elle vous aura fait découvrir de beaux produits, surtout pour la gamme Rituals qui est vraiment une super gamme de produits. J'espère que vous connaissez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye les filles!